En fait, le football gaélique, ça a les mêmes origines que le football classique et le rugby. C'est né donc sur les îles britanniques. Et en fait, là où les Anglais ont codifié les règles du football et du rugby, les Irlandais, eux, ont codifié des règles différentes qui sont celles du football gaélique. Et en fait, ils ont fait ça un peu par opposition aux Anglais. Et ce sport s'est développé que sur l'île essentiellement, quoi. Alors que le football et le rugby se sont développés un peu partout autour. Et ça arrive en Europe depuis une dizaine d'années. Il y a de plus en plus de clubs et beaucoup en Bretagne. Ça joue 11 contre 11, les mêmes positionnements qu'au foot, avec gardien, défenseur, milieu et attaquant. C'est un jeu qui se joue à la main et au pied, mais principalement à la main. On peut partir avec le ballon sur 4 pas, et après 4 pas faire un dribble pour refaire 4 pas. Donc pour les passes, on n'a pas le droit de se jeter la balle. C'est un peu comme au volley, il faut donner une impulsion avec l'autre main pour envoyer une passe à son collègue. Donc il y a un goal dans les buts. Quand la balle arrive en dessous de la barre transversale, ça vaut pour 3 points. Et quand ça arrive au-dessus de la barre, c'est 1 point. Peut-être c'est plus facile de dire que c'est un mélange entre le foot, le rugby et un peu le basket. Moi j'explique comme ça parce que c'est plus facile à comprendre. Parce que les règles sont très très compliquées. Sachant qu'il n'y a pas le droit de toucher ou de prendre le ballon à la main quand il est au sol. Pour pouvoir le récupérer et l'avoir dans ses mains, ce qui est quand même plus pratique pour jouer, on fait ce qu'on appelle un pick-up. Donc en fait, c'est simplement le joueur va soulever le ballon avec son pied en fait, pour l'amener dans ses mains, quoi. Donc en général, on met un pied devant, on le soulève et puis on l'amène dans ses mains. Puis après, le joueur peut continuer à progresser sur le terrain avec le ballon dans les mains. À la fin de chaque match, il y a l'arbitre qui se met. On se retrouve tous au milieu de terrain, on se fait une petite ronde. Et l'arbitre débriefe un peu tout le match et explique ce qui s'est passé, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc voilà. Donc pour pas que ça se repasse les fois d'après sur les autres matchs. Ouais, je dirais que c'est un sport sain, parce qu'il n'y a ni tacle ni plaquage. Donc les contacts étant limités à épaule contre épaule et défense main ouverte sur le ballon. Ça permet d'avoir un sport qui est assez cardio parce qu'il n'y a pas de hors-jeu et qui n'est pas trop heurtant puisque les seuls contacts sont limités à l'épaule contre épaule. Donc c'est dynamique et assez sympathique. C'est un peu différent ici qu'en Irlande parce qu'en Irlande on ne joue pas avec des garçons. Des filles jouent ensemble et des garçons jouent séparément. Le souci donc depuis quelques années, c'est qu'elles sont souvent pas très nombreuses, enfin pas de quoi former une équipe, donc c'est difficile de mettre en place des compétitions. Les filles qui viennent s'entraîner avec nous, on permet dans le championnat de Bretagne aux filles de participer au match avec les garçons, donc ça leur permet de pouvoir jouer. Au niveau des règles, les filles n'ont pas besoin de faire le pick-up. Donc ça c'est plus facile pour nous, donc on peut juste prendre le ballon, on n'a pas besoin de le toucher avec les pieds. Et là c'est plus facile, je trouve. En fait, quand il y a des filles, des garçons n'ont pas le droit de pousser des filles. En fait, je crois que des garçons n'ont pas le droit de même toucher des filles. Donc c'est toujours quelque chose de nouvel en Bretagne et je pense qu'il y aura des équipes féminines dans l'avenir. Il y a un tournoi le 28 avril à côté de Rennes et c'est que pour les filles. Par la suite, les équipes bretonnes et françaises ont la possibilité assez facilement d'accéder donc au championnat de France qui se déroulera en juin à Niort. Et plusieurs clubs français et bretons ont déjà participé à des compétitions européennes. Les clubs de Liffré, de Saint-Malo par exemple sont allés se déplacer à Budapest, des choses comme ça pour jouer contre d'autres équipes européennes. Et il y a même le club de Rennes qui a été champion d'Europe dans la catégorie Shield il y a 4-5 ans à peu près. Maintenant on se connaît tous entre équipes et à chaque rencontre il n'y a aucun problème. Voilà, on est heureux de se revoir, de jouer contre les équipes et on vient ici avec grand plaisir à chaque fois.